symbolique de l'araignée. Ce serait important pour que même Papa Péné pourrait nous dire ce qu'il en est. Alors, tout de suite, on va passer à cette rubrique quand tu vois. Tu sais. Tu sais, et quand tu vois, tu sais, aujourd'hui, la gestion des écoliers pendant cette période des vacances. Comment gérer les écoliers pendant cette période des vacances? Nous, on a grandi avec les pleins de jeux, on a grandi avec les mouvements comme Kiro, mais aujourd'hui, pour vous, pour parler de cette question, on reçoit Monsieur Tsanga Tsanga Tuté, il est RG, il est chef Bourveille, ça, je sais pas trop, Bourveille généreux, il est là, non? Il faut nous saluer. Chef Bourveille, Caribou. Chef. Salut aussi, nous saluer quand même de ce côté. Vous nous saluez aussi. Nasto Bantu. Vous allez bien? Ah oui, ça va. Et vous-même? Chef Bourveille ça va généreux, également. il est Caribou chef chez nous. du groupe Saint-Georges-Maramba. On se trompe? Non, non. Prenez C'est ça. Ok. Vous savez, je ne l'ai pas vu arriver, hein. Ah, ok. Les scouts Ok. ils sont Perspicace. perspicaces, Ouais. tu dis, il est venu, voilà, à la panthère, hein, Eh, Oui, tel un effectivement. félin. Voilà, alors, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous également? Oui, on va très bien. Ah, c'est bien quand on voit un scout un peu décoiffé comme ça, c'est bien, non? Mais je vais toujours me Bon, coiffer. il faut Mais toujours c'est mettre, bien. puisque Oui. Baden pour elle, c'est ça. Voilà, il faut toujours me coiffer. Là, vous êtes. Oui, là, ça fait Oui, vraiment oui. l'identité. Voilà, je disais, Monsieur Sanga Sanga Tuité, c'est ça le nom, Oui, hein, Sanga vous Sanga êtes Tuité. RG. Oui, c'est ça? RG. Chef Bourveille généreux. Oui, oui. Chef scout du groupe Saint-Georges-Maramba. On vous a appelé aujourd'hui pour que nous puissions parler de la gestion des écoliers pendant cette période des vacances. Comment les scouts, eux, ils font? Parce que la plupart des scouts, c'est plus dans les écoles, dans les églises. Ils travaillent avec les églises, les écoles et tout ça. Alors, comment les scouts font, déjà à votre niveau, comment vous faites pour gérer les écoliers? Mais avant, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du mouvement scout? Revenez un peu sur l'historique et puis après... Ok, nous allons un peu dans les détails. oui. Eh bien, pour faire simple, le scoutisme officiellement, il existe depuis 1907. Oui. Ok, il a commencé avec Baden Powell sur l'île de Braunty. Il a eu à rassembler des jeunes partant de ses expériences dans l'armée anglaise Oui. en Afrique du Sud. Et lorsqu'il est rentré en Angleterre, il a vu que les jeunes étaient assez délaissés. C'est ainsi qu'il voulait leur offrir de moyens, un encadrement adapté. C'est ainsi qu'il a rassemblé des jeunes de horizons assez différents et il les a amenés sur l'île de Braunty. Il a testé des méthodes. Au-delà de tester ces méthodes-là, c'est ainsi que le 1er août 1907, le scoutisme est officiellement né. Ok. Et depuis lors, il s'est assez répandu dans différents pays. Et ici, chez nous, nous avons récemment célébré les 100 ans. Ici, le scoutisme. Le 100 ans du scoutisme. Oui, les centenaires. Congo. Wow. Oui, en République démocratique du Congo. Oui. Ok. Et c'est un mouvement qui est assez répandu, comme vous l'avez dit, dans les écoles, les églises. Mais simplement, j'aimerais aussi lever un petit équivoque. C'est que la plupart pensent que le scoutisme est uniquement lié à l'Église catholique. Alors que ce n'est pas forcément ça. Ah bon, c'est pas ça? Ce n'est pas forcément ça. Ah, c'est vrai, j'ai vu des scouts chez les méthodistes aussi. Ouais. Nous avons des C'est un scouts mouvement méthodistes. laïque, je crois. Oui, Ouais. attends, j'étais scout chez les méthodistes, moi. Ok. Oui, il y a toi même Non, des attends, scouts, attends. Fils musulmans. Wamba. Tu étais dans combien d'églises? J'étais chef. Attends, j'étais chef de patrouille, moi. Ok. CP, c'est ça, non? Oui, oui. J'avais un Steph. Non, moi. mais attends, explique-moi, tu étais dans Ouais, oui, combien mais oui. d'églises? oui. Voilà. J'étais antilope. Toujours rapide. Bon, moi, j'avoue, moi Tu j'ai me été crois pas? louveteau. Non. Tu veux que je dise un truc ici? Vas-y. Une chanson? Vas-y. Ok. Irie, irie, laissez pas Chezake, Léo Chata Cheza, Ah, Léo Chata Cheza, Mawale Issa. Oui, forcément, oui. Il y a un petit ADN qui est Ouais, resté. mais oui. ok. Mais moi, j'ai été aussi louveteau. Hein. J'étais à la jungle, oui. Et puis, Mais les louveteaux ne sont pas des scouts. oui, bon, c'est Oui, après oui. qu'on devrait maintenant. Maintenant, j'avais monter. été scout, tu étais louveteau. Louveteau. Parce que louveteau, on ne peut pas le retrouver dans les kilos quand même. Mais Non, non. Ah, ok. Quand tu es à la jungle, c'est-à-dire après, Oui. tu montes à la meute. Oui. Non, ça veut dire ma bouille, après quand ma mafuta qui me coach. Mais on a fait des choses, on nous apprenait. Non, c'est vraiment Ok. intéressant, hein. Est-ce que, Allez, attends, tu vas attends, dirigé, est-ce que les scouts sont assimilés
aux militaires aussi, non? Si aujourd'hui on a la guerre, Il faut t'expliquer, il a spéoté. Le contexte. Ah, ça va militaire. Bien à ma béré, mais à ma baquet. comment le coup, s'il y a la guerre par exemple aujourd'hui, on peut se dire, ok, bah scout, allez, comment t'as entendu qui toi une écoute? On peut, mais on ne peut pas dire que le scoutisme, c'est un mouvement militaire. Non. Ok. C'est simplement un mouvement d'éducation des jeunes. D'abord, on éduque les jeunes sur plusieurs aspects. Intellectuels, physiques, sociaux, affectifs. Il y a plusieurs domaines qui sont travaillés chez les scouts. C'est ainsi que dans la méthode scout, il y a plusieurs éléments dans la méthode scout. Il y a par exemple le système des patrouilles où on invite chaque jeune à avoir une responsabilité claire et nette. Comme il a dit, le CP par exemple, c'est parmi les éléments de la méthode scout, les éléments du système des patrouilles où le CP, lorsque vous avez le staff, Oui. c'est lui qui dirigeait les autres. Au-delà de lui, il y a aussi des seconds. Ouais. Donc, on ne peut pas forcément dire que le scoutisme est attaché chez les militaires, non. Mais nous visons l'éducation des jeunes. Alors, pour entrer dans notre je dois rappeler sujet, quand même, attends, avant la question, je veux rappeler quand même, vous êtes chef technique adjoint chargé du clan au sein de l'association provinciale des scouts du Haut-Katanga. Oui, C'est pas oui. petit, hein. ouais, c'est pas Ouais. petit. Alors, je reviens. Pour entrer à la question, et déjà, vous êtes scout, responsable, vous avez quand même à votre charge énormément des jeunes. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve avec moins d'activités pour les jeunes déjà. Comme il a dit, ma plainte de jeunes est d'un côté. Là. Oui. Comment on est censé gérer les enfants si particulièrement on a beaucoup d'enfants déjà de base Oui. qui savent vacances, comment on est censé gérer les enfants pendant les vacances? OK. Par rapport à cette question, je parlerai toujours en tant que chef scout. Ok. Chez nous, les scouts, pendant cette période de vacances, est généralement organisé des grands camps. La plupart des groupes organisent des grands camps qui varient de 6 jusqu'à 12 jours. Okay. Et ces grands camps consistent à aller dans un milieu assez reculé en brousse, le plus souvent, où nous rendons ces milieux-là habitables. Okay, en faisant des constructions, en installant des camps, des tentes et tout. Et ce qui est avantageux avec ça, lorsque les enfants y vont, ils oublient un peu tout ce qui est habituel. Genre, on fait des choses assez particulières et que lorsque nous y sommes, des activités sont assez organisées, des randonnées, des activités sportives, des messages secrets, de chasse au trésor, si on peut le dire ainsi. Ouais. Et lorsque nous y revenons, les enfants, au-delà simplement d'avoir des simples souvenirs, ils ont aussi des valeurs. Au-delà des valeurs, des compétences également apprises. Si nous prenons par exemple l'abattage des arbres, très peu connaissent comment est-ce qu'on abat par exemple. Quelle est la technique utilisée et, Pour abattre un arbre. Oui, et aussi comment aussi se préserver en faisant ce genre d'activités. C'est un peu tout ce que nous organisons. Mais au-delà aussi de ça, le scoutisme propose d'autres activités. C'est que chaque groupe organise ses propres activités en termes de bénévolat, en termes de démarche de santé. Ça permet à ce que le jeune ne soit pas forcément calqué à leur écran. Okay. Aujourd'hui, actuellement, nous avons une maladie et que nous sommes totalement scotchés à nos écrans. Très peu, par exemple, préfèrent lire. Donc, nous proposons plusieurs activités. Il y a même certaines activités qui poussent même les jeunes à la réflexion, notamment les codes secrets que nous utilisons. Oui, les codes secrets que nous utilisons, par exemple le morse. Le morse. Oui. Donc, au-delà du sifflet, on peut forcément écrire ça sur un papier. Oui. Et pour un profane, ça peut paraître comme étant du charabia. Oui. Mais pour quelqu'un qui est déjà initié, Ça me rappelle bien de souvenirs. Du charabia, Bien charabia. presque de la magie. Parce que Mais le coup de quelqu'un sifflet, toi tu écris. qui est déjà initié, c'est vraiment une très belle aventure. Vous allez vous rendre compte que on peut donner une série de messages et tous les messages sont codés. Okay? En utilisant plusieurs sortes de codes, le chinois, le samouraï, le dôme d'ici, tout ça. Et lorsque un jeune arrive à déchiffrer ce genre de messages et que lorsqu'il va dans une aventure, bien qu'au début, il ne sait pas forcément là où il va, mais en déchiffrant cette feuille de route-là, ça l'amène quelque part. Ce genre d'aventure, ça stimule un peu le jeune, Ouais. qu'il soit vraiment occupé pendant ces temps. Bon, attendez. Quand on a 30 ans, on est quand même encore jeune. 30 ans, on est jeune.
Ouais, 30 ans, Non, on est jeune. 30 ans, on est encore jeune. Ouais, 30 ans. Non, comment 30 ans, on a caché? Il y a un scout. Chika Webin, tout le monde, c'est moi. Oui. Mais oui. Le Toute mouvement, l'activité. le Parce mouvement. que nous avons beaucoup de village. Oui, vous pouvez toujours. C'est ça, mais Ah, on peut toujours. On peut toujours. Il y a un scout. Il y a un scout, vous souvenez, la mouka, on est dans le et tout. On a fait une activité, moi, fulani. Pendant que tu as tu kunyumba, tu as une moto. Isa. Il y a un scout. Et nous devons aussi savoir que de la manière dont le scoutisme il est organisé, il est subdivisé en plusieurs branches. Et les branches sont aussi fonctions en termes des âges. Ok. Et donc, lorsque vous intégrez les mouvements en fonction de votre âge, on va forcément vous orienter vers la branche qui est adaptée. La méthode scout, elle est la même, mais simplement, elle est adaptée par rapport à l'âge de la personne. Comme vous avez dit à un moment, vous étiez louveteau. Oui. Le louveteau, il vit par rapport à l'imagination. Et l'imagination qui est plus utilisée au niveau de la mode, c'est la jungle. La jungle, oui. Donc, l'enfant est initié, un peu embarqué dans cette imagination. Ça permet à ce que Avancez les micros. oui. ça permet à ce que l'enfant puisse vraiment apprendre quelque chose tout en restant dans l'imaginaire. Ok. Ok, alors on va aller dans des questions un peu taboues déjà. Ok. Parce Tu que. commences à faire des fiers comme ça. C'est la question de bien. Non, mais, Ça, c'est une question difficile. humanitaire, ça n'a pas été T'es Mikini. Oh non. Ok, vas-y. Alors, il y a. Et C'est quoi vas-y. Chez les scouts, on entend toujours dire que il y a toujours une partie où la plupart d'enfants qu'on amène là-bas, n'y bala bashikiaki. Comme ça, si on l'amène au mouvement scout là-bas, Discipliné. on va discipliner. Ouais, D'un autre côté aussi, il y a aussi la particularité de certains scouts qui balivent. Bah, Lévi. Oui. Ah bon? Bon, c'est ça en général. certains. Je dis pas Certains. tout. Certains, entre guillemets, certains. Ni balivent. D'où vient justement toute cette affaire-là? Et puis je rajoute Ok. que comme quand coulé, ma sortie, tout ça. Combien de toto mami qui va rendre ordinaire ma mimba. Non, non, ça ni mambo bien kweli. Et ce qu'il y a quand même. Chez le transmaka ni mambo vile. Donc Koubengé va rendre ma ordinaire ma problème. Est-ce que c'est arrivé ce genre de choses? Et comment vous les gérez? Parce qu'il pose la question ça qu'il peut- fait ça. Ouais. Ça peut Ça, il arriver est touche à un moment de question. Ok. Ça peut arriver qu'un chef scout, ça peut arriver. Ah, chercher une question à dire. Mais l'arrête Ça peut arriver. c'est bon. Ça, Ça, tu as c'est une dit, question. Et donc, nous devons aussi un peu savoir que l'éducation des jeunes est assez partagée. Ok. Le scoutisme ne peut pas se prétendre être la seule partie de l'éducation. Ouais. Les parents éduquent, les églises accompagnent, les écoles aussi forment. Le scoutisme vient ajouter à ce qui est donné. Vous allez vous rendre compte que la méthodologie utilisée par les scouts est assez informelle. Dans le sens où on vient renchérir, on vient faire ressortir le potentiel qui est dans les jeunes. Oui. Et lorsque un jeune arrive chez les scouts, à un moment j'ai parlé du système de patrouille, de la responsabilisation. Oui. Ça permet à ce que chaque jeune puisse découvrir dans quel couloir, dans quelle particularité il peut être assez utile. Comme je vous l'ai dit, certains sont plus doués dans l'animation. Il y a ceux qu'on appelle par exemple des bouts d'entrain. Oui. Ok. Et lorsqu'il s'agit par exemple de chanter, c'est assez instinctif. On dit chanter, lui déjà il est le premier. premier Mais entonné. d'autres encore, c'est assez timide. Ok, donc on ne peut pas par exemple mettre tous les jeunes dans la même catégorie. Mais simplement, on est en train de développer les potentialités de chaque jeune afin que cette personne puisse réellement exprimer ses compétences et exprimer ses valeurs. Et maintenant, lorsque un jeune arrive chez nous, certes, nous l'encadrons. Et dans l'encadrement, il y a certes des méthodes qui sont utilisées. Au-delà aussi de ça, des punitions qui peuvent aussi être
infligées pour réorienter le jeune. Mais dire forcément qu'on le frappe et tout, non. Parce que déjà, actuellement, il y a une nouvelle politique qui est initiée, c'est les scouts. La politique à l'abri de la maltraitance. On vise à limiter ou à casser certaines déviations qui se sont produites à une certaine époque pour qu'avec des droits comme le droit de l'enfant, ça soit réellement réorienté dans le sens où les choses doivent être correctement faites. Maintenant, les pratiques qui allaient avec, par exemple, le totem. Oui. On allait violenter la personne qui recevait le totem. Non, on ne violente pas, simplement. On les tabasse. La totémisation. Si violenter sonne si fort. La totémisation en soi, c'est un jeu. Okay? Oui. Et j'aimerais un peu aussi épingler une chose, c'est que ce n'est pas tous les OSN, toutes les organisations scouts nationaux qui acceptent la totémisation. Okay. Ici encore, dans la FESCO, nous acceptons la totémisation, ainsi que le chef m'a présenté comme étant bouvreur, c'est un oiseau en passant. Okay. Et en soi, la totémisation, c'est pour révéler une qualité qui est chez la personne. Oui. Okay. Ainsi que vous allez voir plusieurs scouts, ils portent le nom d'un animal suivi d'un qualificatif qui est accompagné. C'est pour moi, je parle beaucoup plus de la pratique. Dans la pratique. Dans la pratique. Mon violence, moi, est vu. Non, Oui. il y a, comme je l'ai dit, c'est plus un baptême, un bleu. Un bleusaille. Non, utiliser bleusaille. Un jeu. Un jeu, voilà. C'est plus un jeu pour amener. J'ai à Kupikana. Je joue avec toi, je te gifle un peu. J'ai à Kupikana. Mais ok, Alors, on va rester une dans la dernière gestion question. des vacanciers. Oui, Oui. justement. C'est quoi le conseil concret que vous pourrez donner à cette personne qui se retrouve avec énormément d'enfants à la maison, qui ne sait pas où les amener pour qu'ils puissent, par exemple, comme c'est les scouts, mais il est avec eux à la maison, comment il doit gérer ses enfants? Il veut forcément les garder à la maison. Oui. Ce n'est pas forcément une bonne chose pour que les enfants restent à la maison. Mais s'ils doivent rester à la maison, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des programmes assez adaptés pour les personnes qui sont à la maison. Notamment, on peut facilement les amener à la lecture. Actuellement, très peu de gens se donnent à la lecture. Très peu de gens fréquentent encore des bibliothèques. Okay? Au-delà aussi de ça, ils peuvent avoir des responsabilités à la maison en fonction de leur âge. En fonction de leur âge. Et si déjà, en étant à la maison, je sais que moi, je peux donner un exemple. Moi, je surveille par exemple le jardinage. Donc, c'est une responsabilité que j'ai. Je sais que chaque jour, en m'élevant, je dois faire cette tâche-là. Ça permet à ce que les enfants aient des occupations utiles tout en étant à la maison. Même, il est aussi conseillé, aussi conseillé de fréquenter des mouvements des jeunes. Ça permet de ne pas trop être introverti, de aussi forcément s'exprimer, aussi de découvrir des potentialités qui peuvent être en nous mais cachées. Est-ce que les parents devraient privilégier des moments partagés avec les enfants, pas forcément sur les écrans, mais un jeu, par exemple, un dimanche, on essaye de jouer à quelque chose, cache-cache et toutes ces choses? Oui. Déjà que ici, dans... Faut voir déjà un nyumba munene on dit no cache-cache. Et puis, cache-cache. Cache-cache, les jeunes parents quand même. Après, c'est avec les enfants, quand tu lui dis cache-cache, il va laisser couvrir dans un habit, il n'est pas forcément obligé d'entrer. Tenga tachina Il faut kitanda. espace munene. Espace munene. Ukitanda akina na chini. Imagine atafuta vipi? Kitanda akina na chini, atafuta vipi? Moi, je l'ai violé. Non, ça c'est une vérité, non? Les parents devraient encourager ces genres de moments, parce que ça permet à ce que les enfants aient cette facilité de discuter avec leurs parents. Vous allez vous rendre compte que de la manière dont nous avons grandi, il y a des tabous. Genre, on ne peut pas parler à son père, on ne peut pas discuter avec lui, papa, ni à chaque fois, il a parlé. Donc,
roi. Mie papa reste bazobele. Tu vas la voter, tu vas zobele. Akimuzie tu onekala mu salon, anapewa telecommande ka kwanza kanatoka. Moi, parce que mon alipanga mon à laquelle le mon Mais ce genre de moment permet à ce que les enfants se sentent plus ouverts à discuter avec leurs parents. Vous allez vous rendre compte que très peu de parents connaissent les fréquentations de leurs enfants. Et ça implique, ça amène beaucoup de déviations, des comportements à risque parce que je ne connais pas forcément mon enfant est en train de fréquenter quelle personne. Mais lorsque j'ai le temps de parler avec lui, de discuter avec lui, de jouer avec lui, l'enfant se sentira plus à l'aise à me confier ses difficultés, ses problèmes et tout. Vous connaissez les brailles? Braille. Oui, je connais. Est-ce qu'on peut commencer à organiser de temps en temps, pendant les vacances, les brailles? Vous encouragez C'est aussi. aussi une activité des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui se rassemblent. Les brailles, c'est ce qu'on appelait à l'époque les balles. Les balles dansant. Non. Balles dansant, à quoi qu'on a connotation? Non, balle dansant, c'est encore dans la limite du respectable. Voilà. Braille, on se lâche. Les balles, quoi, il est à ma scène, quoi, il m'a dit, moi, les balles. Les brailles, comment tout est question d'objectif. Okay. Qu'est-ce qu'on recherche lorsque nous organisons une activité? Okay. Et donc, par exemple, je parlais toujours en tant que chef scout. Chez nous, les scouts, lorsque nous organisons une activité, nous avons un objectif que nous poursuivons derrière. Justement. Lorsque nous organisons ce genre d'activité braille, comme vous l'avez insinué, c'est pour quelle finalité? Pour que les enfants aient une addiction à l'alcool, une addiction aux drogues. Voyez-vous, ce n'est pas une bonne éducation que nous voulons transmettre. Tout est question d'objectivité. Personnellement, je n'encourage pas parce que tout ce qui est proposé en termes de programme vire un peu à des comportements à risque, à des déviations. C'est mieux d'avoir des activités constructives. C'est vrai que... On peut par exemple organiser des épèlements. Des épèlements de culture générale pour permettre à ce que chaque jeune puisse un peu s'exprimer. Pourquoi aujourd'hui il y a cette disparition des mouvements des jeunes pendant les vacances, les plans des jeux, les organisations là des vacances, surtout avec l'Église catholique, parce qu'on se rappelle justement, que dans des églises. Pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? On sent qu'il y a deux groupes franchement qui restent là jusqu'au bout. Il y a les scouts et les kirons. Mais pour les restes là, qui la montent dans la bagarre. Pourquoi l'Église catholique déjà? Vous êtes de l'Église catholique? Mais on a répondant catholique. Moi, tu aimes bien la Tu te posais ma question, il n'est pas répondant voilà, de merci. Par rapport à l'Église catholique, personnellement, je ne peux pas prendre position. Parce que comme vous l'avez dit, je ne suis pas répondant de l'Église catholique. Je pense que c'est préférable qu'un autre dignitaire de l'Église catholique puisse prendre parti et donner un avis favorable par rapport à cette question. Maintenant, l'observation. L'observation en termes de disparition de ces activités. Je pense qu'il est question d'adapter le mouvement en fonction des réalités du moment. Okay. Je vous donne un exemple. Un jeune qui est habitué à jouer à la play à la maison, c'est une activité. Mais lorsqu'il se retrouve dans un mouvement des jeunes, on propose des activités assez archaïques qui n'est pas forcément en phase avec ce que lui fait. Vous allez vous rendre compte, le jeune sera davantage désintéressé. Il y a un principe chez les scouts qui dit « ask the boy », demander aux jeunes ce qu'ils veulent. C'est plus facile d'organiser une activité de foot avec des jeunes qui ont des penchants pour le foot qu'un jeune qui a le penchant pour le basket. Et donc, le mieux est d'adapter les activités en fonction de réalité du moment. Le scoutisme s'appelle mouvement, non pas statique. Donc, nous sommes en mouvement par rapport à nos réalités du moment. La manière dont nous organisons les activités actuellement n'est pas forcément les mêmes activités qu'on pouvait organiser il y a 10 ans. Bien que le principe peut rester le même,
mais le contenu, il s'adapte par rapport à nos réels. En tout cas, merci beaucoup, chef. C'est fini Bicha tout ça. kukutea, C'est déjà ma fini. phrase. Non, nakumbuka tu. Merci Makibukia ma vacances, ma phrase là. Ndakoya kote na chef parce que mon espace yote ilikuwa vide mshoenga pour manyumba. Chef, merci beaucoup, chef Bourveil, généreux. Merci pour votre générosité. Alors, merci d'être passé. On rappelle encore une fois que vous êtes chef technique adjoint chargé des clans au sein de l'association provinciale des scouts du Haut-Katanga. Je voudrais inscrire mon fils dans le scoutisme. Comment je fais? Pour l'inscrire, il faudrait déjà répertorier un groupe aux alentours. Ouais. Ok. Déjà qu'avec le système d'expansion, il y a plusieurs groupes assez répandus dans tous les quartiers. Ouais. Okay. Lorsque vous voulez l'intégrer, il suffit d'aller vers ces groupes-là et le groupe, en fonction de son âge, va les orienter à la branche adaptée, et en fonction de cette branche-là, on va les présenter à son chef direct. D'accord, merci beaucoup d'être Non, passé. merci beaucoup de beaucoup m'avoir reçu. d'être passé. Allez, C'est généreux de votre part. oui. Bourveil, c'est ça. Oui, Un oui. oiseau. C'est un oiseau. Ça doit jouer. Oui, qui vole. Tous les oiseaux ne volent pas. Attends, Oui, c'est vrai, non? Oui, tous les oiseaux Oui. ne volent pas. Tous les Oui. oiseaux. Allez, merci aussi à les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci, chef. Merci de Merci, m'avoir reçu. on va vous libérer. Vous êtes libre de partir. Ah, On va ok, vous libérer. Voilà. Allez, on va passer à une autre rubrique. C'est cette rubrique qu'on appelle les Kizungi. Mais avant, on regarde cette mosaïque. Qui serait derrière cette photo? Vous pouvez aussi tenter votre chance en regardant qui serait derrière cette photo, la mosaïque. Depuis le Wowoshi, vous nous regardez, vous êtes nombreux à nous suivre. Est-ce qu'on peut nous montrer cette mosaïque rapidement mosaïque. avant de passer à Ouais. la rubrique Kizungi? Voilà, Voilà. qui est derrière cette photo? Regardez attentivement et dites-nous. Ne soyez pas pressés, prenez tout votre temps. Déjà, c'est jusqu'au vendredi qu'on aura la réponse. Regardez attentivement cette mosaïque Mais C'est la pas réalisation, qui est derrière. la Céline réalisation, bégo ma tête. Ah, Je vois juste le cou et la mâchoire. Allez, on va revenir. Il est toujours là, il est encore là. Manu Luc est notre invité. Mesdames, messieurs, restez pour écouter la résonance de sa voix. Les filles, restez, il est là. pourquoi Il les est filles bon. Hein? Pourquoi les Les filles filles, parce qu'elles aiment qu'on chante l'amour. Tu vois, vous les femmes, vos sourires nous attirent. Les gars, restez aussi, Non, hein, non, vous allez non. voir. Non, Jules Jules Ecclésiaste. Jules Ecclésiaste. Vous les femmes. Non, c'est moi je pédais, voilà. Sami, voilà, je pédais, san. Ah, attention. Atoulis, Hein. Voilà, Des- ok. des Non, atouts. tu as niché. Tu as niché, pas niché. Tu bébé qui est zongi. moi, je vais ça. San. Surtout comme on a un problème, on a une famille. On a vraiment encore un Je vais saluer. J'aime beaucoup les femmes. Alors, on va passer à la rubrique qui est zongi, tonton Arsène. Voilà, et que Zongi, c'est derrière ces cartons.